Salut, Umberto Mindful Body Paris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter des 3 tactiques pour tripler, littéralement tripler la confiance en vous. La première tactique que j'ai envie de discuter avec vous consiste à doubler la mise sur vos traits de personnalité les plus originaux. Doubler la mise sur les traits des personnalités sur lesquels les gens se sont moqués ou se moquent de vous. Si vous êtes ridiculisé, si vous êtes moqué par quelque chose en particulier, souvent la chose en question est votre point de force et la chose en question est la raison pour laquelle vous deviendrez ce qui vous serez capable de devenir. Ça a l'air un peu banal, mais je vais vous donner un exemple pour concrétiser ce concept et l'engrainer, intégrer vraiment dans votre cerveau. Okay? Une fois à Florence, j'avais connu une mannequin. Elle avait ses lèvres magnifiques. J'étais super fasciné par cette meuf. Je disais à tous mes amis, waouh, elle est super belle. Et mes amis étaient d'accord. Et du coup, une fois que j'avais bien fait la connaissance de cette mannequin, je lui avais dit, en fait, il faut que je te dise quelque chose. Tes lèvres sont magnifiques. Elle me dit, ah oui, et d'ailleurs je suis mannequin pour ça, moi aussi je les aime beaucoup, mais tu dois savoir quelque chose. J'ai beaucoup douté sur la qualité de mes lèvres parce que au lycée, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ok? Ça, c'est une mannequin qui est là pour ses lèvres, qui est super belle, qui a des lèvres spectaculaires. Ok? Et tout le monde au lycée essayait de la massacrer sous son point de force. Pourquoi? Parce que les gens n'aimaient pas ses lèvres? Non, parce que surtout les autres femmes, mais aussi les mecs, se sentaient menacés par les lèvres de la personne en question, par la beauté de cette personne qui était dérangeante. Donc, faites attention et doublez toujours la mise sur les points de vos personnalités pour lesquels les gens se moquent de vous. Un autre exemple pour démontrer à quel point c'est important de doubler la mise sur son originalité et ses traits uniques est celui des chevaux. Quand j'avais 11 ans, j'avais dans ma classe ces mecs, je me souviens toujours, qui se moquaient de moi pour mes cheveux longs. Ils disaient « Ah, les cheveux longs, c'est pour les femmes. » Et moi, j'aimais bien ces cheveux. Du coup, je les ai jamais coupés, sauf au bout d'un moment parce que j'en avais commencé à avoir un peu marre. Et je suis sûr que je les aurais coupés bien plus tard s'il n'y avait pas eu ce mec dans ma classe. Et les moments où je coupe mes cheveux l'année d'après, devinez quel genre de cheveux le mec en question va se faire croître. Eh bien, des cheveux longs. Okay? Le mec en question, l'année après, avait les cheveux longs comme ceux que j'avais et ceux desquels il s'est moqué. Donc, misez sur vos traits uniques de personnalité. Vous serez absolument récompensé par la vie. Je vous le garantis. Le deuxième conseil pour maximiser la confiance en vous consiste à éliminer ou utiliser les personnes machiavéliques de votre vie. Plein d'entre nous confondent les gens qui sont amis avec les gens qui ne sont pas autant que l'on croit nos amis. Ce que je veux dire par rapport à ça est que si vous avez quelqu'un qui essaye toujours de vous rabaisser ou qui essaye souvent de vous rabaisser en utilisant le sens de l'humour, si vous côtoyez et fréquentez des groupes qui ne sont pas constructifs pour votre bien-être, qui ne vous font pas bien sentir lorsque vous les fréquentez, changez de groupe ou utilisez le groupe en question pour apprendre davantage sur les dynamiques de pouvoir. Pourquoi est-ce important? Parce que si vous essayez de réussir en tant que businessman, en tant que salarié, en tant que quelqu'un qui veut devenir quelqu'un d'important, les dynamiques de pouvoir sont quelque chose dont la maîtrise est assez importante. Donc, soit vous éliminez les gens toxiques de votre vie pour être entouré des gens qui vous soutiennent, soit vous les utilisez à court terme pour les observer, voir le type de jeu qu'ils font et ensuite passer au groupe suivant en ayant davantage de compétences en dynamique de pouvoir. Une chose que vous pouvez faire pour observer ces gens-là et vous demander quel type de récompense utilisent-ils ces gens-là? Quel type de manœuvre émotionnelle utilisent ces gens-là afin de nous manipuler? Souvent, vous remarquerez qu'avec leur langage du corps, ces gens sont passivement agressifs. Par exemple, ils vous ignorent avec leur langage de corps, mais qu'avec les mots, ils sont gentils. Devant tout le monde,
ils essayent de vous rabaisser et quand vous les voyez individuellement, ces gens-là, ils essayent d'être gentils. Il y a plein de stratégies de manipulation que des personnes peuvent utiliser de façon subtile sans se faire forcément identifier comme personne toxique par la plupart des gens auxquels vous devez faire attention. Donc observez, si vous avez des doutes, contactez-moi, je peux vous aider à vous épanouir dans votre vie sociale et surtout professionnelle et du point de vue du bien-être. Mais ce qui compte pour le moment est que vous observiez les manœuvres de manipulation des gens toxiques. Le troisième conseil que je vais vous donner pour maximiser votre confiance en vous consiste à développer un ego antifragile. Nassim Taleb parle beaucoup de ce ego antifragile dans ses bouquins et Nassim Taleb c'est un écrivain extraordinaire comme vous le savez très bien, donc ses conseils sont toujours utiles. L'idée de l'ego antifragile est d'attacher son identité à l'idée de s'améliorer et d'apprendre plutôt que d'attacher son identité à l'idée d'être aimé, adoré par les autres. Parce que si votre ego est attaché aux résultats extérieurs, à des facteurs qui ne dépendent pas entièrement de vous, évidemment, votre ego ne va pas être stable, ne va pas être fort. Alors que si vous attachez votre ego à l'idée d'apprendre, de faire le maximum, toujours avec ce que vous avez devant vous, ce que vous avez à disposition, à l'idée de progresser malgré la situation dans laquelle vous trouvez, si vous attachez votre identité à ça, forcément, votre ego va devenir plus fort dans les moments les plus durs. Donc, faites ça, attachez votre identité à l'idée de vous améliorer et votre confiance en vous s'améliorera certainement. Afin de développer cet ego antifragile, il est une bonne idée de répéter tous les jours que vous êtes quelqu'un qui apprend. Je suis quelqu'un qui apprend. Peu importe si je gagne ou si je perds, je suis quelqu'un qui apprend. Peu importe les résultats, peu importe si les gens m'adorent ou se moquent de moi, essayent de me rabaisser ou essayent de me élever. Peu importe, je m'en fous de ça parce que je suis quelqu'un qui apprend. Donc j'apprendrai à gérer les dynamiques sociales, j'apprendrai à gérer mon business, j'apprendrai à faire le maximum dans chaque situation dans laquelle je me retrouve. Et c'est exactement cette idée que je vais célébrer. C'est mon idée de ne pas être attaché aux résultats, mais d'être attaché à mes efforts que je vais célébrer. Donc, si je effectue un effort, si j'essaye d'apprendre, c'est ça que je vais célébrer, peu importe les résultats. Attachez votre identité à ce concept. Votre confiance en vous va vraiment augmenter. Choisissez avec attention et prudence les gens que vous fréquentez. Si vous vous dites qu'un certain groupe, une certaine personne est partie intégrante de votre vie, choisissez la personne ou les groupes en question avec énormément de prudence et d'attention parce que une fois que quelqu'un est dans votre vie, il aura davantage d'impact sur vous que quelqu'un qui ne fait pas partie de votre vie. Donc, pas de souci à avoir énormément de gens dans sa vie. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut que vous soyez conscient du fait que l'impact que quelqu'un qui est proche de vous a sur vous est supérieur à celui qui n'est pas proche de vous. Si vous voulez faire ensuite du coaching, contactez-moi. Mon mail est affiché en bas. Ce que l'on va faire, on va travailler sur tous les axes du bien-être, tous les aspects du leadership afin non seulement de tripler votre confiance en vous, votre performance physique et mentale et votre bien-être, mais aussi afin, on se souhaite, transformer une équipe qui peut être légèrement démotivée dans une équipe de guerriers. Merci et à la prochaine vidéo.